Bonjour et bienvenue à l'Alpe d'Huez. Nous sommes aujourd'hui au Pic Blanc à 3300 mètres d'altitude où je vous propose une séance de Hatha Yoga. Cette séance est accessible à toutes et à tous. Je vous invite maintenant à me rejoindre en posture de la montagne, les pieds parallèles bien enracinés dans le sol, le bassin légèrement vers l'avant et nous venons joindre les mains en prière au niveau du cœur. Nous pouvons maintenant fermer les yeux, détendre tous les muscles du visage et tout simplement observer notre respiration sans rien modifier. Observez les sensations de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Le contact de l'air sur votre peau. Et prenez tout simplement un instant pour atterrir dans votre corps, dans le moment présent. Nous allons maintenant choisir un sankalpa, c'est-à-dire une intention positive pour cette séance d'aujourd'hui. Une petite phrase courte, un objectif que vous vous répétez mentalement. Puis nous pouvons ouvrir les yeux et commencer par lier le souffle avec le mouvement. Lors de chaque inspiration, nous allons faire un grand cercle avec les bras tendus. Les doigts pointent vers le ciel, les mains jointes, regardez vos mains. Et nous expirons, nous ramenons les mains au niveau du cœur. Deuxième fois, inspirez, allongez le souffle. Expirez, ramenez au centre. Et une troisième fois, vous inspirez. Expirez, ramenez toute l'énergie au centre. Nous allons maintenant relâcher les mains en posture de la montagne. Nous allons maintenant travailler les flexions. Donc toujours en posture neutre. Le poids du corps également réparti entre les deux jambes. Trouvez votre centre de gravité. Ensuite, nous pouvons ouvrir le bras droit, monter le bras droit vers le ciel, attraper le poignet avec son pouce et son index et peut-être faire le Chin Mudra, pouce et index ensemble. Puis lors d'une expiration, nous venons délicatement nous pencher sur le côté gauche. Relâchez bien la nuque, poussez bien sur les pieds et respirez profondément. Observez les sensations dans le corps. Légère compression sur le côté gauche, étirement de tout le flanc droit. On reste présent dans la posture. Puis inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez les bras, redescendez. Prenez une inspiration au centre. Expirez complètement. Puis inspirez cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. Le Chin Mudra avec le pouce et l'index. Et on attrape également le poignet avec le pouce et l'index. Lors de l'expiration, on vient chercher sur le côté. Faites attention à ne pas aller trop loin. On veut juste ressentir légère compression à droite et étirement du côté gauche. Respirez profondément. Toujours le bassin légèrement vers l'avant afin de protéger les lombaires. Puis inspirez, redressez-vous. Expirez, redescendez les bras. Observez les sensations dans le haut du corps, dans les bras. Nous allons maintenant passer à la posture de l'arbre, posture classique en Hatha Yoga. Amenez d'abord le poids du corps sur la jambe gauche, le pied comme enraciné dans le sol. Première option, nous pouvons amener le talon vers la cheville, ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Le bassin vers l'avant et un point fixe est nécessaire pour nous permettre de garder équilibre et concentration. Si vous avez plus l'habitude, on peut également amener le pied contre l'intérieur du mollet. Attention à ne pas appuyer sur l'articulation du genou. Et pour les personnes qui ont une pratique plus avancée, nous venons amener le pied à l'intérieur de la cuisse. Le pied repousse la cuisse repousse le pied. Ensuite, amenez les mains en prière au niveau du cœur. Lors d'une inspiration, nous allons monter les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez les branches de votre arbre, ouvrez les doigts et baissez les épaules. Le regard fixe. On observe les sensations dans le corps.
Le nombril légèrement rentré vers la colonne vertébrale pour maintenir une posture le plus stable possible. Ensuite, lors d'une inspiration, les mains jointes de nouveau en prière. Expirez, on redescend les mains au centre en douceur. Puis on vient enfin relâcher les jambes. Ici, on peut soulager les jambes, retrouver de nouveau son centre de gravité et basculer le poids du corps vers la jambe droite. La jambe droite devient le tronc, le pied droit les racines. Première option, comme tout à l'heure, le talon contre la cheville ou contre le mollet. Sinon, vous prenez le temps contre la cuisse. Prenez le temps de choisir votre option. Essayez de pratiquer la même option du côté gauche que du côté droit. On vient placer les mains au cœur. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, ouvrez les branches, ouvrez les doigts. Baissez les épaules, on laisse de la place à la nuque. Alors chaque côté est peut-être différent. Les sensations sont différentes, l'équilibre également. Comme chaque jour de notre vie, on a un équilibre différent. On est là simplement pour observer. Respirez. On va venir inspirer, joindre les mains au niveau du ciel. Expirer, ramener les mains au niveau du cœur et relâcher la posture. Prenez le temps de vous détendre. Puis je vous invite à venir vers l'avant du tapis pour pratiquer les salutations au soleil. Position de la montagne, bassin vers l'avant, Tadasana. Lors d'une inspiration, on ouvre les bras vers le ciel, les mains jointes, regardez vos mains si possible. Expirez, ouvrez les mains sur les côtés, on va descendre le dos droit. Rentrez le nombril, puis relâchez les genoux, la nuque et la tête. Inspirez, on vient tendre les jambes, mains sur les tibias, on allonge la colonne en regardant vers l'avant du tapis. Expirez de nouveau, genoux fléchis, relâchez le haut du corps. Puis inspirez, jambes tendues, bras ouverts sur le côté, on remonte avec le dos bien droit, légère bascule du bassin vers l'avant et on se grandit haut vers le ciel. Expirez, ramenez. Je vous invite maintenant à me suivre pour une salutation au soleil complète. Lors de l'inspiration, on vient ouvrir les bras, pointer les mains vers le ciel, joindre les mains si possible, regardez vos mains. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés, on vient descendre le dos droit, nombril proche de la colonne, relâchez le ventre sur les cuisses, relâchez la nuque et la tête, regardez vers l'arrière. Inspirez, tendez les jambes de nouveau, on amène les mains sur les tibias, épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant, le dos bien droit, regardez vers l'avant du tapis. Expirez, on vient amener les deux mains de chaque côté des pieds, les genoux peuvent être fléchis. Nous allons amener le pied droit vers l'arrière et venir reposer le genou loin derrière. Nous avons le genou avant bien au-dessus de la cheville pour un bon alignement. Vous pouvez presser avec les mains pour redresser le buste, amener le bassin vers l'avant. Le pied arrière est flex ou tout simplement reposer sur le sol. Puis, lors d'une inspiration, venez ouvrir les bras, pointer les doigts vers le ciel, baisser les épaules. Les bras sont tendus, les paumes des mains l'une face contre l'autre ou jointes en prière. Et je vous invite à trouver l'immobilité et à venir respirer profondément et calmement dans la posture. Observez les sensations dans le corps, la jambe d'appui, et également les sensations d'étirement sur la jambe arrière. Le visage est détendu, la mâchoire desserrée. On prend encore une inspiration. Expirez, ramenez les mains au niveau du centre et de chaque côté du pied avant. Si vous aviez le pied reposé sur le tapis, je vous invite à amener le pied flex. Étalez bien les 10 doigts sur le sol et venez amener la jambe gauche vers l'arrière. Vous êtes maintenant en planche. Une inspiration ici. Expirez, on va amener les genoux au sol, le dessus des pieds sur le tapis et descendre vraiment avec les coudes le long des flancs. Amenez tout le buste en bas. Enroulez les épaules, les omoplates rapprochées. Gardez le dessus des pieds sur le tapis, pressez avec les doigts. Et inspirez, venez faire la posture du cobra. Relevez simplement le buste. S'il y a des tensions dans la nuque, vous n'hésitez pas à garder le menton
vers la poitrine. Expirez, on vient redescendre. Inspirez, on vient amener les pieds flex. Poussez sur les mains, les genoux et levez les fessiers vers le ciel pour dérouler et venir en chien tête en bas. Allongez la colonne vertébrale. Rentrez bien le nombril proche de la colonne. Et on a l'intention d'amener les talons proches du sol. Relâchez bien la nuque. Et inspirez profondément. Nous allons inspirer, regarder vers l'avant. Expirez, amenez le pied gauche entre les deux mains. Encore bien le genou au-dessus de la cheville. Nous allons amener le pied droit parallèle au pied gauche. Comme tout à l'heure, jambes tendues, mains sur les tibias, allongez la colonne vertébrale, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez tout le haut du corps, les genoux, la nuque et la tête. Puis inspirez, jambes tendues, bras ouverts sur les côtés, on vient remonter. Pointer les doigts vers le ciel et se grandir du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Expirez, ramenez au centre. Nous allons maintenant faire la salutation de l'autre côté. Inspirez, ouvrez les bras, pointez les doigts vers le ciel, regardez vos mains. Expirez, ouvrez les bras vers l'extérieur, le dos bien droit, le nombril rentré, on descend, genoux fléchis, relâchez la nuque et la tête. Inspirez, allongez le dos, les épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant, on regarde vers l'avant du tapis. Expirez les deux mains de chaque côté des pieds. Cette fois-ci, on amène le pied gauche loin derrière, genou droit au-dessus de la cheville droite. On relâche le genou gauche au sol. Vous venez pousser le dessus de la cuisse avec vos mains pour redresser le buste. Bassin vers l'avant. Le pied arrière flex ou reposer sur le tapis. Et lors d'une inspiration, on vient monter les bras au ciel. Expirez, baissez les épaules, paumes des mains l'une face contre l'autre ou paumes des mains jointes. À vous de choisir. On vient trouver l'immobilité et observer peut-être les différentes sensations entre le côté gauche et le côté droit. Visage détendu. Maintien de la ceinture abdominale pour protéger les lombaires. Encore une inspiration ici. Expirez, redescendez les mains au niveau du cœur, puis de chaque côté du pied avant. Pied arrière flex. On vient soulever le genou et ramener le pied droit parallèle pour venir en planche. Bon maintien de la ceinture abdominale ici. On inspire. Expirez, on amène les genoux au sol, le dessus des pieds sur le tapis et on vient fléchir les coudes le long des flancs. On se sert de la force des bras pour descendre tout en bas. Une fois en bas, inspirez, enroulez les épaules, rapprochez les omoplates et venez soulever en cobra. Dessus des pieds sur le tapis, étalez bien les 10 doigts. Expirez, redescendez. Puis on va venir inspirer, pied flex, pousser sur les doigts, les genoux et monter les fessiers haut vers le ciel. Relâchez bien la nuque, allongez la colonne et le nombril est rentré. Observez les sensations dans le corps et reconnectez avec votre souffle. Puis, lors d'une inspiration, on regarde vers l'avant. Expirez, cette fois-ci, on amène le pied droit entre les deux mains, le genou droit bien au-dessus de la cheville. Ramenez ensuite le pied gauche parallèle. Inspirez, tendez les jambes, mains sur le tibia. Regardez vers l'avant du tapis. Expirez, relâchez tout le haut du corps, genoux demi-fléchis, relâchez bien la tête. Et inspirez, tendez les jambes, bras ouverts sur les côtés. On vient se grandir. Expirez, ramenez l'énergie au centre. Prenez le temps de fermer les yeux et d'observer les sensations dans votre corps. De prendre contact avec votre souffle.
Nous allons ensuite faire une nouvelle salutation qui va nous amener vers le sol. On inspire, on se grandit. Regardez vos mains. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Relâchez tout le haut du corps, le ventre sur les cuisses, la tête et la nuque. Inspirez, mains sur les tibias, on allonge la colonne vertébrale, regardez vers l'avant. Expirez, fléchissez les deux mains de chaque côté des pieds. Nous venons pied droit puis pied gauche en planche, genoux au sol, dessus des pieds sur le tapis. Et nous venons descendre les coudes le long des flancs tout en bas. Ici, je vous invite à garder le sur le tapis et à venir entrelacer vos doigts vers l'arrière. On enroule les omoplates, les épaules et les omoplates vers l'arrière. Et nous allons faire une variation du cobra. Lors d'une inspiration, nous allons presser le bas du ventre contre le tapis, soulever la poitrine et la tête et amener les bras loin derrière. Attention à vos lombaires, on garde le dessus des pieds bien plaqué au sol. N'hésitez pas à sortir de la posture si vous sentez que l'étirement est trop intense. Sinon, on détend le visage et on se sert de l'expiration pour détendre tous les muscles qui travaillent dans le bas du dos. Expirez, redescendez, relâchez le front sur le tapis, relâchez les bras. On vient placer les mains de chaque côté de la poitrine, enrouler les épaules, les omoplates rapprochées et amener les genoux vers l'extérieur du tapis. Nous pouvons fléchir les genoux, les gros orteils se rencontrent. Lors d'une inspiration, poussez sur les mains et venez délicatement rouler sur les genoux pour venir faire votre chemin assis sur les talons avec le front sur le tapis. Ici, c'est vous qui jugez de l'écart entre les jambes. On détend bien les adducteurs. La colonne vertébrale est allongée. On crée de l'espace un maximum. Prenez le temps de vous poser, de vous laisser aller complètement dans le sol. C'est une variation de la posture de l'enfant, une posture de repos en yoga. Puis lors d'une inspiration, on vient soulever la tête, regarder vers l'avant et une main après l'autre venir se redresser. Rapprochez les genoux, si possible vous asseoir sur les talons. Les mains posées sur les genoux, les yeux fermés. Vous observez tout simplement les sensations dans le corps. Ouvrez les yeux, je vous invite maintenant à vous redresser sur les genoux. Les genoux sont largeur des hanches. Le bassin vers l'avant afin de protéger les lombaires et peut-être les pieds flex pour plus de stabilité. Nous allons maintenant faire Ustrasana, la posture du chameau, une flexion vers l'arrière. La partie que l'on veut en flexion, c'est le haut du dos. Donc je vous invite à vraiment aspirer le nombril vers la colonne vertébrale afin de protéger le bas du dos. Lors d'une inspiration, on vient enrouler les épaules vers l'arrière, rapprocher les omoplates et placer les mains avec les doigts qui pointent vers le bas, en bas du dos. Les coudes sont le plus rapprochés possible. Le menton, pour l'instant, reste contre soi. Et lors d'une inspiration, on vient monter le cœur vers le ciel. Comme si une ficelle vous soulevait au niveau du cœur. Vous venez pencher vers l'arrière et si votre nuque vous le permet, on vient pouvoir relâcher la tête, relâcher la nuque. Sinon, vous gardez bien le menton vers l'avant. Inspirez et expirez profondément dans cette posture. Ouvrez bien la cage thoracique. Les personnes qui ont le plus l'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, on va venir pouvoir attraper les talons. Écoutez bien votre corps, n'allez pas trop loin. Observez les sensations. Et relâchez bien. C'est vraiment le cœur qui est attiré vers le ciel. Lors d'une inspiration, on ramène le menton poitrine et on vient se redresser à l'aide de la ceinture abdominale. Relâchez le dessus des pieds, s'asseoir sur les genoux avec le dos bien droit. Fermez les yeux et tout simplement observez toutes les sensations le long de la colonne et au niveau de la cage thoracique. Peut-être vous ressentez un peu plus de liberté au niveau du souffle. Nous venons de bien détendre toute cette zone.
Nous pouvons maintenant ouvrir les yeux et faire notre chemin en position couchée pour nous amener vers la détente. Venez plaquer bien tous les lombaires au sol, ainsi que l'arrière de la tête. Et on vient amener les pieds largeur du tapis. Les genoux sont légèrement écartés. Les pieds pointent vers l'avant. Vous pouvez amener les mains en croix, paume face au ciel. Et nous allons faire des rotations. Nous allons inspirer au centre. Expirer, on vient basculer les deux genoux sur le côté gauche. On garde les pieds au sol. Le visage vers le ciel. Faites bien attention à vos lombaires. Inspirez au centre et vous expirez du côté droit. On vient détendre tout le bas du dos ainsi que toute la zone des hanches et des adducteurs. Trouvez votre flot et basculez de gauche à droite. Encore une fois de chaque côté. Puis vous pouvez revenir au centre. Rassembler les genoux, venir les presser contre soi, peut-être soulever la tête. Plaquez bien le dos au sol. Vient reposer la tête au sol, puis une jambe après l'autre. On vient laisser aller les pieds naturellement sur le côté, les bras le long du corps avec les paumes des mains face au ciel. Nous venons en posture finale de Shavasana, posture de relaxation et de détente totale. Cette posture est indispensable à la fin de chaque séance de Hatha Yoga. Elle permet au corps de se régénérer et aux cellules de bien emmagasiner tous les exercices effectués. Nous avons les paupières délicatement closes, le front est relâché, la mâchoire détendue. Nous pouvons ensemble maintenant scanner tout notre corps, prendre contact avec tous les points d'appui et les détendre lors d'une expiration. Vous vous sentez complètement soutenu par la gravité, vous n'avez plus aucun effort à faire. C'est votre moment de détente. Nous allons maintenant reprendre doucement contact avec notre souffle, observer les mouvements de l'abdomen et de la cage thoracique. Visualisez mentalement votre posture et vous pouvez commencer par bouger légèrement les orteils et les doigts pour ramener progressivement le mouvement dans le corps. Lors d'une inspiration, amenez les bras loin vers l'arrière et vous étirez du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Expirez, soufflez par la bouche. Relâchez tout. Deuxième inspiration, s'étire de nouveau. Expirez complètement. Puis fléchissez le genou gauche. On vient pousser avec le pied gauche et basculer sur le flanc droit. Complètement relâché, les yeux fermés. Encore un moment de détente. Avant de progressivement pousser sur les mains et venir se redresser, revenir en posture de méditation. Ici, je vous invite peut-être à utiliser un coussin ou une brique à placer sous les fessiers pour soulager le bas du dos et détendre un peu plus les hanches, soit en tailleur, soit en demi-lotus, comme vous avez l'habitude. Ancrez bien les fessiers, le buste est droit, les épaules relâchées. Le menton légèrement incliné vers le cœur. On vient fermer les yeux et joindre les mains au niveau du cœur. Prenez un instant pour vous remémorer votre intention du début de séance, votre sankalpa. Prenez également un moment pour vous remercier d'avoir pratiqué le yoga aujourd'hui, d'avoir reconnecté votre souffle et votre mouvement et d'avoir été bienveillant envers vous-même. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Namaste.